Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le projet de, vous avez vu hier le dévoilement, le projet de novembre 2022 avec la collaboration de Scrap4Love, la boutique en ligne. Alors, si vous voulez trouver toutes sortes de matériel qui vous plaisent, alors allez voir scrap4love.com. Alors, ça vaut la peine, il y a beaucoup de choix et puis je crois que les prix sont bons. On me dit que les prix sont excellents. Alors, faites une petite visite, peut-être que vous allez y trouver votre compte. Alors, j'ai reçu par la boutique ici, cette collection. Alors, je l'avais choisie, et puis je la trouvais bien jolie. J'ai dit, pour une fois, on va faire quelque chose de plus enfant. Parce que je ne fais pas souvent les choses pour enfants. J'en fais souvent pour bébé, tout ça. Mais pour enfants, plus vieux que bébé, jusqu'à peut-être 6, 7 ans, 8 ans. Alors, j'en fais pas souvent. Alors, je pense que celle-là, ça peut être intéressant. Elle s'appelle Autumn Forest Collection de Papers for You. Alors, c'est la collection que j'ai choisie. On se trouve avoir 12 feuilles imprimées des deux côtés. Alors, c'est une feuille de chaque design. Ici, j'ai le papier. Ici. Alors, vous voyez, on a les 12 feuilles comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y en a. Ensuite, je vais vous expliquer un peu comment j'ai réfléchi pour... je vais commencer comme ça. Pour ce qui est de la façon d'utiliser les papiers. Alors, ici, on a beaucoup de feuilles de papier qui ont des sujets. Alors, ici, on a un sujet ici aussi. Alors, moi, je vois très bien une ligne à 6 pouces ou 15 cm, 15,2. Ici, pour avoir deux sujets pour des dessus de page. Parce que moi, j'ai l'intention de faire des dessus de page sans interaction, puis peut-être une petite coupure pour mettre une carte, quelque chose, mais tout se passe à l'intérieur. Alors, peut-être un petit espace pour faire un journaling, pour un peu expliquer ce qui se passe à l'intérieur, les photos vont être à l'intérieur, savoir qu'est-ce que ça relate. Alors, moi, c'est comme ça que je vois ça. D'ailleurs, j'ai fait mes bases de page en conséquence. Puis ici aussi, on se trouve d'avoir deux fanions, si on coupe au centre, ou à peu près. Ici, ça ne se trouve pas tout à fait avec le centre, mais si je le coupe ici, moi, je vais être très, très satisfaite d'avoir ce papier ici. Et puis, il m'en restera un petit peu plus pour le côté. Parfois, il reste une petite bordure. Puis, on a des papiers un petit peu plus... des plus petits motifs. Celui-là, c'est un moyen motif. Alors, s'il me restait juste une toute petite bordure, ce serait peut-être pas utile. Alors, on verra avec les papiers qui ont des plus petits motifs. Alors, celui-là, je le trouve bien joli. Mais je ne le garde pas pour le dessus. Je vais vous montrer celui que je garde pour le dessus. Alors, ici, moi, je vois deux dessus de page. Alors, vous allez voir, j'en ai 6 feuilles comme ça. Donc, j'ai l'intention de faire 6 blocs de pages. Alors, chaque côté, le dessus des pages, il va y avoir un grand rabat. Le dessus des pages va avoir un sujet comme ceci. Et puis, bon, vu que je ne prendrai pas toute la hauteur, parce que je vais aller environ à 20 cm, alors à ce moment-là, je vais avoir tout ça ici qui me reste pour des décorations, les papiers pour, bon, toutes sortes de choses, dépendamment de ce qu'on a sur nos feuilles. Alors ça, c'est ce que vous avez de l'autre côté. Ici, alors lui aussi, on peut le couper ici. Ici. Alors moi, j'ai décidé de la hauteur de mes pages par rapport à ce dessin ici, c'est le plus haut qu'on a. Alors moi, j'ai regardé de ici à ici, ça me donnait 9 pouces ou 23 cm, mais je peux en enlever un peu. Alors, je peux me rendre à 21. Alors, je crois que c'est ce que j'ai ici. Un petit peu, j'ai un papier ici. Oui, vous voyez, j'arrive ici et ici, tout juste. Il me reste environ 2 ou 3 mm ici. Alors, c'est le format. Je vais vous donner les mesures tout à l'heure. C'est le format de mes pages. Alors, j'ai cherché, ça, c'est pour vous aider un petit peu à décider un peu du format des pages que vous allez faire selon les papiers que vous avez. Alors, j'ai regardé tous les motifs qui avaient un sujet intéressant, qui était joli aussi pour mettre sur un dessus de page. Alors, j'ai cherché le plus long, le plus haut, le plus gros. Ça a tombé que c'était celui-ci. Donc, c'est là que j'ai décidé du format de mes pages. Alors, c'est une bonne façon de faire. Puis ici, ben, on a un autre dessus. Encore ici, on a un petit fanion ici qu'on peut utiliser dans des hautes pages, des pochettes, des petits rabats, quoi que ce soit. Alors, on a tout ça. Derrière, on a encore des feuilles ici avec des noisettes. Non, seulement des feuilles. Feuilles de chêne, feuilles d'érable, toutes sortes de petites feuilles. Alors, ça pourrait faire des belles bordures, mais... excusez. Peut-être qu'ici, je pourrais en utiliser une bordure parce que je me trouve avoir tout ça ici qui ne servira pas. Mais j'aime tellement les carrelés, vous savez que j'aime beaucoup les carrelés. Alors, c'est pour ça que probablement c'est ce que je vais faire, je vais le garder. Je verrai plus tard. Ensuite, ici encore, on a un fanion. Alors, lui ici, on ne se trouve pas à être tout à fait au centre. Alors, moi, si je trouve le centre, j'arrive ici. Alors, ici, c'est correct parce que si je le coupe tout juste ici, je récupère toutes les pommes ici, il ne m'en manque pas une. Ou si je veux, je pourrais même couper ici, en avoir une avec les autres ici. Et puis avoir les 3 pour une autre page. Mais là, il faudrait que je coupe ici pour avoir une autre bordure. Alors, ça revient au même. Alors, je verrai si je coupe ici ou ici. Je verrai. Puis en haut, ben,
De toute façon, moi, quand je vais avoir coupé mes hauts de la hauteur complète de mes pages, ici, ça ne sera pas coupé, alors je peux l'utiliser en deux. Je peux bien couper ici, puis utiliser un comme ceci, un comme ceci. C'est trop long pour rien. Parce que souvent, les feuilles de 30-30 sont faites pour des pages avec des photos appliquées dessus, pour juste une page, non pas des pages d'album. D'albums interactifs comme je fais. Alors, c'est pour ça que parfois, on a des grandes choses puis on ne peut pas les utiliser. Ça arrive souvent dans les collections comme Stamperia, ils ont beaucoup de gros motifs. Alors, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les papiers 20-20 ou 8 par 8 en pouces avec Stamperia. Ici, encore, on a toutes sortes de petites choses. Alors, ça peut faire des bordures aussi, mais bon, ça peut être un papier de fond aussi. Mais bon, moi, je vais utiliser certainement tout ça. Ça va être la priorité, ça va être ces papiers-là. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors lui, il est bien joli, mon petit renard préféré. Derrière, on a ceci, des feuilles d'érable. Alors lui, ben, on a beaucoup d'espace ici pour avoir autre chose, utilisé pour autre chose. Ici, alors ça, c'était le papier que je voulais garder pour la couverture. Alors lui, je le mets de côté. Je vais probablement couper un peu plus grand. Peut-être le même format qu'une page, parce que de toute façon, quand on a ajouté quand on ajoute l'espace qui reste ici au bout de cartonnette, l'espace pour si on a des cartes sur le côté, ce qui est notre cas ici, je crois. Non, une carte en haut. Alors, juste l'espace pour la cartonnette qui dépasse des pages, le système de reliure qui est avec le gousset d'aisance. Donc, on a plus large, mais quand on arrive avec notre tissu, les garnitures, tout ça, si on ne veut pas empiéter sur notre dessin, bien, ça finit que finalement, on n'a besoin que ça. À la limite, on peut toujours ajouter des petites bandes de papier, moi ce que j'appelle des incrustations. Tout le monde qui me connaît savent de quoi je parle, j'en parle souvent, mais bon, c'est une technique que j'aime beaucoup, mais bon, c'est pas nécessairement ça que je vais faire, mais ça reste qu'on a des petits papiers qui peuvent nous rester pour faire remplir des espaces qui nous restent. Alors probablement que moi je vais couper le morceau qui est ici pour me mettre de côté, puis je vais pouvoir utiliser tout le reste pour autre chose. Derrière on a ça, toutes des petites cartes à découper, mais il n'y en a que 1, 2, 3, 4. Alors 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il y a juste 4 ou 5, peut-être 6 différents. Alors je prendrai sûrement un de chaque pour mettre sur des pages. Alors voilà, c'est celui-là. Je vais le garder de côté. Ici, on a encore un sujet. Ici, c'est joli avec les bouleaux. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais le garder probablement pour un dessus de page, mais je ne suis pas certaine encore. Parce que si je regarde ici, tout ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais 8 avec lui, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sujets. Alors peut-être que je ferai 4 pages, mais je pense que j'en ai pas d'autres. Est-ce que j'en ai d'autres? Je pense pas. Le reste, c'est tout des petits papiers, des petits motifs, moyens motifs. Alors peut-être je ferai 4 pages, et puis ça fera 8 pages avec le dessus, comme ça, avec tout chacun leur sujet sur le dessus des pages. Alors des bouleaux ici, un petit fond de fleurs, comme ça, des petites feuilles. Ça, c'est très joli pour faire un journaling aussi. Voilà, comme ça. Ensuite, ici, alors des belles bordures, bien intéressantes. On a tout ça ici à utiliser après. Ah, il est ici l'autre. Alors, j'étais pas certaine de l'utiliser parce que c'est en anglais. Bon, je sais bien qu'il y a beaucoup d'anglais, mais peut-être que oui, je verrai si je décide de... Peut-être pour un intérieur de page, sur une pochette, quelque chose, mais je pense pas faire une page exprès de plus juste à cause que j'ai celui-ci. Je vais plutôt utiliser les éléments qui sont ici sur des pages que j'ai déjà. Alors ça, c'est ce qu'on a celui-ci. Ensuite, ici, alors il y a des oiseaux, des feuilles, des fleurs, toutes sortes de petites choses. Très joli. Alors ça, je peux le considérer comme petit motif. Ici, moyen motif. Le papier est tout glacé, vraiment très, très, très beau. Alors ici, on a de la répétition. Alors, ça peut faire un fond de page, ou bien on peut aller chercher des carrés comme ça, qui fait qu'on a des sujets aussi sur des dessus de page. Ici, on a des belles bordures à utiliser, très intéressant. Alors ça va être facile de dire, bon, je prends, mais pas ici, je prendrai, bon là, ils ont encore fait la même chose que Cartabella et puis EcoPark, c'est que ils ont fait 3 bandes de répétition, sauf qu'ils n'ont pas mis celle du bas au complet et ils n'ont pas mis celle du haut au complet. Ça, je trouve ça incroyable qu'ils fassent des choses comme ça, mais bon. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, je vais garder les sujets qui sont au complet, de ici à ici, puis le reste, j'utiliserai l'autre côté. J'aurai des bordures de plus. Encore ici, ils ont fait la même chose. Vous voyez? Alors bon, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Ça, je trouve ça très, très joli. Alors, beaucoup de petits carrés à découper. Je trouve en avoir, j'ai pas compté. Bon, on en a plusieurs, peut-être 9 ou 12. Alors, je vais toutes les découper. Puis le reste, je vais l'utiliser pour le carrelé qui est ici.
Il fait un peu mal aux yeux, mais il est très joli. Alors, j'aime bien qu'il ait mis du brun puis du bleu. Ici, bon, c'est comme un tronc d'arbre. Ici, c'est derrière. C'est très doux comme couleur. Vraiment très joli. Et puis, ah oui, c'était lui finalement. C'est lui que je voulais garder pour le dessus. Je pensais que c'était l'autre. C'est lui que je vais garder pour la couverture. Alors l'autre, ben, une chance, je ne l'ai pas coupé déjà parce que celui-ci. J'hésitais entre les deux, mais quand j'ai vu qu'il y avait un chevreuil, alors j'ai dit, bon, j'aime tellement les chevreuils. Alors je ne sais pas encore. Peut-être que ça sera lui ou lui, je verrai. Mais bon, pour le moment, je vais les mettre de côté pour décider au fur et à mesure que j'avance dans le projet de l'album. Ensuite, le matériel que j'utilise. Alors ici, j'ai beaucoup de papier. Premièrement, le papier de base. J'utilise du papier 300 grammes, mais si j'avais du 250, je l'utiliserais. Même 225, je l'utiliserais. Si j'avais du 225 et plus, mais dépassez pas 300. Alors, ça va être parfait. Moi, toutes mes bases de page, mes rabats vont être faits avec ce papier-là. Okay. Alors, moi, c'est 21,6 par 28 que j'ai de mesure, ou 8,5 par 11. J'ai aussi la même couleur de papier, mais dans du plus léger. Parfois, on a besoin juste pour une pochette. Je ne ferai pas avec du 300 grammes. Alors, j'ai des coupes, des chutes, des grands morceaux comme ça. Et puis, aussi, parfois, on a besoin comme une bande tirette pour une cascade. Alors, à ce moment-là, j'ai du plus mince. C'est bien d'avoir deux poids pour votre base la couleur de votre papier de base pour votre projet. Ensuite, ben là, j'ai des couleurs automnales, comme ça. Ça, c'est la même chose, je crois. Oui, la même chose. Alors, j'avais tous ces papiers-là, les chutes, tout ça. Alors, je me suis gardé plusieurs papiers. Puis, j'ai aussi un genre de un petit beige un peu plus foncé que mon ivoire de la base des pages. Parce que j'ai remarqué, comme vous voyez ici, c'est vraiment la même couleur. J'avais apporté aussi le petit rose parce que je pense qu'il y a un papier à un moment donné qui est plus rose. Lui ici. Alors, vous voyez, lui, il va mieux avec. Alors, c'est bien d'avoir encore là au moins 5 ou 6 couleurs de papier, des espaces photos, puis des choses comme ça, faire peut-être mater des dessous de rabat, des choses comme ça. Alors, c'est bien d'avoir quelques couleurs. Moi, j'en ai peut-être 6, 7. En plus de ça, ben, l'usuel, alors la cartonnette 1 mm, je ne l'ai pas avec moi. Cartonnette 1 mm, moi j'ai du 21,6 par 28, ça va être suffisant pour ce qui est de... Je n'aurais pas à aller avec du 30,5 par 30,5 ou du 12 pouces en pouces. Alors, vu que mes pages ne sont pas si larges que ça, alors les bases de page, je vais vous donner les mesures tout de suite, je pense qu'on va avoir le temps de commencer. Alors, c'est ça, la cartonnette, du tissu pour mettre, ou si vous voulez l'avoir en papier, sur la tranche, l'extérieur de l'album, le dos de l'album. Des aimants, des flippettes, des attaches parisiennes. Vous avez besoin des outils normaux, des poinçons, tout ça. Et puis, si jamais il vient d'autres idées pour du matériel que vous avez besoin, ben, je l'écris dans la boîte de description en dessous. Alors, vous allez le voir dès le début. Moi, au fur et à mesure que je fais la série, pendant que je l'enregistre, alors si je vois qu'il y a des choses que j'ai utilisées en plus, ben là, je vais l'écrire. Mais c'est certain qu'il y a des embellissements, tout ça, ça en prend aussi. Alors, j'ai commencé à faire mes bases de pages. Alors, comme je vous avais expliqué, j'avais décidé que le format de mes pages, parce que je voudrais vraiment utiliser lui, peut-être sur la première page. Alors, j'ai calculé là, ici à ici. Pour la largeur, ben, ici, j'ai une ligne de pliure pour le côté de la page. Alors, j'ai tout ça ici. Alors, je donne la mesure de la base de page. Alors, j'ai 15,2, ce qui est 6 pouces, par 21,6, qui est 8 pouces et demi. Alors, ça, c'est la base. J'ai ajouté une bande de collage ici pour le dessus de la page. Alors, une bande de collage d'environ 1 cm, 1 demi-pouce, comme vous voulez. Et puis, parce que, bon, mes papiers, je ne pouvais pas me permettre de... À cause que je voulais avoir le pli ici, je ne pouvais pas prendre 2 papiers pour faire une page. Alors, j'ai décidé de prendre... Parce que moi, mes papiers, ça m'aurait pris 12 pouces et demi. Hein, alors, 32 cm, 31 cm et demi. Alors, en ayant seulement 28, ça ne suffit pas. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une bande de collage ici, mais j'ai fait mon autre morceau qui entre tout juste ici. Alors, si vous l'alignez très bien ici, sur les côtés en haut en bas, bien, sur le côté ici, vous pouvez appuyer, puis ça devrait... vous gardez environ 1 mm moins large ici que la surface de votre page qui est ici, sans la bande de collage. Alors, à ce moment-là, quand vous allez coller, ça va rester bien droit ici. Parce que si vous ne laissez pas le millimètre, quand vous allez plier ici, ça va pousser, ça va dépasser, il va falloir l'enlever autrement. De toute façon, alors, aussi bien l'enlever avant de commencer.
Et puis, alors ça va fermer la page sur le côté. Je vais mettre comme ceci parce que ça va être mon devant. Je vais avoir la bande de collage sur l'arrière. Alors moi, je veux que ça soit fermé ici. Hein. On va avoir la pochette, page pochette qui entre ici. Donc, j'ai taillé avec du papier plus mince parce que c'est pas nécessaire que ça soit épais. Même que c'est mieux que ça soit pas trop épais parce que sinon, on se trouve que ça va craquer, c'est difficile. Alors, j'ai pris mon papier plus mince un peu. La même longueur ici, c'est 15,2 cm. Une bande d'environ 2 cm, une ligne de pliure au centre. Puis, on va la coller ici. Alors, je vais en faire une avec vous. Je vais regarder le temps qui me reste. Oui, j'ai le temps de faire une base de page avec vous. Ensuite, je vous reviens demain. Et puis, on va commencer à faire toutes les interactions. Alors, moi, je vais toujours biseauter la pointe de mes bandes de collage. Alors, ici, j'ai mon morceau ici. Je m'assure que ça ne me dépasse pas quand je plie ici. Parfait. Dépasse peut-être un demi-millimètre. Peut-être que je devrais l'enlever, mais bon, je l'enlèverai après coup. Alors, mettez ça bien égal, le plus égal possible ici. Mettez de la colle à l'intérieur. Comme ceci. Un peu partout, mais peu à la fois. Là, vous pliez. C'est la base. Pour ceux qui sont débutants, ben, c'est un album qui ne sera pas trop difficile. Alors, j'aime bien quand c'est des albums pour enfants, de faire des choses moins difficiles, que ce soit accessible à tout le monde. Tout le monde a des enfants à qui offrir un album. Voilà. Alors, vous voyez, ici, j'ai un tout petit... C'est important que ce soit vraiment égal parce que si ce n'est pas exactement égal, quand on va arriver pour mettre le système de reliure, ben, ça ne se collera pas à la tranche. Alors, il faut vraiment que ce soit bien droit. Ici, je vais ajuster comme ceci. Voilà. Alors, j'ai ça ici. Là, je vais faire ma flèche tout de suite. Alors, sachant que ici, je vais avoir l'attache à la tranche, le système de reliure. Donc, je veux avoir ma flèche en haut ici. Ça veut dire en haut. Donc, je ne vais pas inverser. Puis, je mets mon X ici pour la tranche. Alors, la tranche est ici, puis la page est en haut, comme ceci. Derrière, je fais la même flèche, mais je fais la tranche ici. Vous voyez? Ça, c'est parce que si jamais on doit faire des pochettes, on veut faire une pochette, quelque chose. Alors, pour être certaine qu'on n'oublie pas que la tranche est là, on ne voudrait pas faire une pochette tout près de la fin de la page, du bord de la page qui est attachée à la tranche, parce qu'il faut penser aussi que nos pages, malgré qu'elles aient un système de reliure qui donne une poussée d'aisance qui fait que les pages se couchent bien, ça reste qu'on a quand même un angle comme ceci avec la page voisine. Donc, si on arrive avec une pochette, il faut entrer une carte, sortir une carte. On est embêté avec la page voisine. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important d'identifier ici pour que les pochettes soient faites plutôt ce côté-ci. Ensuite, j'ai mon morceau ici qui est exactement la même largeur. J'ai biseauté. Alors, j'ai plié, biseauté les deux côtés. Alors, j'en place un sur le côté. Ici, il ne faut pas dépasser. Puis là, je vais m'assurer que ma bande ici suit le pli, suit le côté des pages. Le pli suit le côté des pages, comme ceci. Ensuite, je vais mettre la colle ici. Idéalement, on voudrait attendre que ce soit bien collé, pour pas que ça ressorte, parce que c'est pas bien collé, mais il va peut-être vouloir sortir un petit peu. J'enlève l'excédent de colle. Voilà, la base de page est faite comme ceci. Ensuite, alors là, moi j'ai tout ça pour en faire, je pense que j'en avais taillé plus. Il m'en reste 5, voyez-vous. Alors je vais probablement faire, je vais commencer par 4 blocs de pages, puis on verra s'il reste beaucoup de papier, peut-être qu'on en fera un 5e. Alors je les garde là, de toute façon, c'est jamais perdu, c'est du papier bien coupé, bien carré, avec des beaux rectangles, belle surface, donc c'est toujours réutilisable. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est le système de reliure. Mais là, je pense que j'aurais utilisé du craft. Je pense que je vais y aller quand même avec du papier plus... Alors, je ne dois pas prendre du papier mince. Alors, je vais aller avec du papier quand même assez épais. Je vais aller avec mon 300 grammes. Mais c'est bien important d'avoir le grain du papier qui suit la longueur de votre papier. Alors, vous voyez votre papier. Si ça plie bien comme ceci, c'est que le sens du grain est comme ceci. Vous voyez que c'est plus difficile à plier comme ça, c'est que le grain est comme ceci, donc il ne veut pas aussi bien plier. Alors, ça veut dire qu'il faut couper vos bandes dans ce sens-ci. Alors, moi, je vais me couper des bandes. Là, il faut, si on veut faire les attaches du système de reliure au moment où est-ce qu'on bâtit les pages, parce que c'est plus facile pour tout écraser quand on a la colle. Alors, il faut quand même essayer de penser à savoir, bon, est-ce que je vais avoir des pages épaisses, un peu pas trop épaisses ou quoi? Bon, il faut avoir une idée à savoir quelle largeur qu'on va se donner de gousset ici.
Alors moi, je pense que je vais donner un demi-pouce ou 1,2 cm. Je ne vais pas faire des pages trop épaisses. Alors, je vais couper ça, mais il faut se garder un quart de pouce ou 6 mm minimum pour l'attache à la page. Le reste, c'est le gousset d'aisance qui va être attaché à l'accordéon du système de reliure. Donc, je vais le mettre à 3/4 de pouce. Je pense que je vais avoir suffisamment, peut-être pas tout à fait. Je vais aller un tout petit peu plus. Je vais vous donner la mesure. Parce que quand on a trop étroit pour attacher à l'intérieur de la page, c'est difficile, on n'a pas beaucoup de surface. Alors ici, moi, si je regarde en centimètres, alors si je fais 1,2, il me reste 9 mm, presque 1 cm. Parce que ici, total, j'ai 2,1. Alors c'est parfait. Alors je vais me trouver à faire une ligne de pliure à 1,2 cm ou 1 demi-pouce, comme ceci. Alors ça, vous en faites 2 par page que vous allez faire. Alors, vous pouvez commencer par en faire 8. On va faire certainement 4 blocs de pages. Alors, vous en faites 8 comme ça. Alors, vous en avez une comme ça, puis l'autre va se trouver avec la même largeur, mais elle va être moins longue. Alors, on fait la même chose. Excusez. Alors, un demi-pouce ici. J'ai coupé trop large. Ce que j'avais ici. Un quart de pouce. Puis, idéalement, on voudrait avoir à peu près la même chose sur chaque bande, que nos cartes soient toutes la même longueur quand on les entre, parce qu'elle va buter au fond. Alors, comme ça. Alors, il faudrait vraiment que toutes nos cartes soient la même largeur. Elle bute au fond quand on a une ouverture ici sur le côté, mais du fait qu'on a l'ouverture en haut, alors on va coller ici. Donc, les cartes vont être, il faudrait qu'elles soient toutes la même largeur, qu'elles puissent toutes entrer dans la page, dans toutes les pages également. Alors, faites vos 8 bandes comme ceci. Puis là, je pense que je vais manquer de temps, alors je vais... non, je pense que je vais être bonne. Alors, on calcule la hauteur des pages, comme ceci. Je vais couper ici. Je vais prendre une planche à venir encore. Alors là, sur cette bande ici, je vais me trouver à faire une ligne de pliure environ 1 demi-pouce ou 1,2 cm, comme ça. J'en avais besoin de 4 comme ceci. Et puis 4 autres qui vont être la même largeur, tout ça, mais la hauteur va être un tout petit peu moins, environ pas plus que 2 mm plus court. Ça va être inclus à l'intérieur. Alors ici, on se trouve à avoir un grand carré, un petit des rectangles. Un carré, un rectangle. Alors on enlève le plus petit des deux, comme ceci. Puis on fait un petit biseau, parce que ça ici, ça devient une bande de collage. Comme toute bande de collage, on biseaute toujours, pour ne pas voir le côté. Alors on enlève ça, comme ceci. On plie. Alors moi, j'ai pris du papier plus épais parce que je veux vraiment que ça soit bien solide. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on a, sur la bande étroite qui nous reste, on va mettre de la colle. Si je peux avoir de la colle qui sort de même. Oh, j'ai mon bouchon. Excusez. Alors voilà, comme ça. Je vais l'étendre un petit peu. Puis là, la partie étroite qui est ici va aller se coller dessus, mais attention, il faut être bien égal sur le côté, si je le mets dans votre sens. Bien égal ici, pour que quand on va l'installer dans l'accordéon, on va se trouver entrer à l'intérieur. Alors, il faut que ça soit bien droit, parce que sinon, ça ne sera pas droit sur les... Vous allez voir, vos pages ne sont pas droites. Alors, c'est vraiment bien important. Alors, on presse tout ça. Alors, j'ai gardé 1 mm de chaque côté pour que je puisse plier ici et ici. Alors, je les plie. Je mets un petit peu de colle. Ça devient... Toute cette bande-là va devenir une pochette. Je vais bien coller. Alors, vous voyez, ça fait une pochette. Excusez. Ça fait une pochette ici. Alors, système de reliure, l'accordéon va entrer à l'intérieur. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre de la colle sur la partie étroite encore, ici. Puis, on en met à l'intérieur de notre page. Alors, moi, maintenant, je commence par ça. Aussitôt que j'ai fait mes bases de page, je commence à l'installer tout de suite, pendant que c'est facile d'accès. Alors là, j'ai mis de la colle. Je vais installer ma bande pour que le pli ressorte. Et puis, il faut être certain qu'on a la même hauteur, idéalement, la même hauteur à chaque côté. Si vous voyez à l'œil nu comme ça que c'est égal, ça va. C'est pas nécessaire de mesurer. Puis quand vous allez faire les autres pages, alors vous allez toujours garder celle-ci. Quand vous allez les bâtir, tout ça, vous allez placer, vous allez vous installer pour que ça soit tout juste égal, que les bandes soient toujours égales. Et vous utilisez toujours la première pour tout mesurer les autres, pour être certain qu'il n'y a pas d'erreur qui s'accumule au fil des pages.
Alors voilà, alors vous collez tout ça, et puis moi je vous reviens demain, et puis on commence à faire les interactions, les rabats de page, les doublures de page, tout ça, puis les interactions à l'intérieur. Alors je vous revois demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.